Chers amis, bien le bonjour. Que penser du programme de Renaissance, le parti de notre cher Emmanuel Macron? Comment le situer par rapport au programme du Front Populaire? Comment le situer par rapport au programme du Rassemblement National? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire en toute transparence, en toute objectivité et sans langue de bois. Avant ça, je voudrais juste faire un petit point parce qu'on est quand même avant tout là pour ça sur cette chaîne. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que la mentalité de gauche n'arrive pas à comprendre et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour qu'un maximum d'entre vous puissent commencer à s'enrichir, puissent commencer à moins dépendre des autres parce que si vous vous mettez sur le chemin du succès et de la réussite, vous devenez un créateur de valeur, vous devenez une personne sur qui les autres peuvent compter plutôt que de rester des assistés. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'ai pas mis 100 000 balles comme ça. J'ai pas mis 100 000 balles en bourse. Non, j'ai commencé à investir petit à petit, j'ai commencé à investir régulièrement. Quand j'ai eu envie d'investir plus, j'ai créé une seconde entreprise pour pouvoir me dégager un petit peu plus de revenus, un petit peu plus de cash disponible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je pourrais arrêter d'investir et au moment où il sera temps de prendre ma retraite, avec les effets cumulés, ça aura tellement grandi que ça me permettra d'avoir une retraite confortable. Et comme par ailleurs, j'aurai pas de retraite publique, heureusement que ça existe. Et vous avez intérêt à commencer à vous intéresser à la bourse parce que le système de retraite tel que vous le connaissez aura disparu. De toute façon, on aura le temps d'y revenir dans cette vidéo. Mais comprenez qu'un autre monde est possible. Là, on vit dans un monde où tous les mois, on vous vole de l'argent pour le balancer au feu. On le balance au feu d'un régime de retraite déficitaire, ce qui veut dire que votre argent sert à combler 2-3 rustines ici ou là, mais c'est un mensonge quand on vous dit que vous êtes en train de cotiser pour votre retraite. Vous n'êtes pas en train de cotiser pour votre retraite, vous êtes en train de payer les retraites des gens qui sont à la retraite. On appelle ça solidarité, en vérité c'est un vol inefficace, parce que qu'est-ce qui est efficace? Si l'argent qu'on vous vole tous les mois, vous pouviez l'investir sur les marchés financiers, vous retrouveriez avec quelque chose comme ça, où vous avez la maîtrise de votre argent grandit au fur et à mesure, et plus vous avancez dans le temps, plus les effets cumulés fonctionnent, et plus l'argent que vous avez investi fait de petits. C'est ça un système sain, c'est comme ça que je vais me constituer ma retraite sans peser sur la collectivité. C'est vers ce système qu'il faudrait évoluer car il est plus juste et il permettrait à chacun de gagner en richesse. Et comme le système de retraite va finir par disparaître quand la France aura fait officiellement faillite, n'attendez pas, commencez à investir et faites-le dans un courtier qui ne dépend pas de la France, qui est très éloigné du gouvernement français, parce qu'autant le gouvernement peut tranquillement ponctionner vos comptes en banque, quand vous êtes chez un courtier, là en l'occurrence c'est un courtier allemand, c'est des procédures qui sont beaucoup plus compliquées. Pour qu'un gouvernement puisse réquisitionner l'argent que vous avez sur un compte étranger, ça rentre dans des procédures de droit internationaux, hein. Et les autres pays n'ont pas intérêt à mettre en péril la crédibilité de leur institution financière en se pliant aux demandes d'un État qui a fait faillite pour cause de sa mauvaise gestion. Donc gardez ça à l'esprit et vous avez les liens pertinents pour commencer à investir. Et si vous commencez à investir avec mon lien affilié, vous aurez 100 retraites courtage remboursées, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Et avant de me plonger dans ce programme du camp Macron, je vous dis le problème que j'ai avec ce parti. Donc d'une part, ils ont perdu toute crédibilité avec la gestion qu'ils ont eue de la France, mais à la limite, ils sont pas responsables de la dette publique, ils sont responsables de ne rien avoir fait pour corriger la situation financière de la France. Moi, ce pourquoi je leur en veux, c'est d'avoir réussi à se faire détester comme libéraux en menant une politique socialiste et quasi communiste. C'est ça le truc qui est complètement dingue. Vous avez Macron qui est le champion du service public, le champion des cadeaux à la grévosphère et à la cystosphère, qui est le champion du monde des impôts, qui est le champion du monde de la dépense publique, qui est le champion du monde du déficit, et ce mec a réussi à se faire qualifier et à se faire critiquer comme libéral. De toute façon, en France, quand tu arrives au pouvoir et que t'as pas l'étiquette communiste, tu vas te faire qualifier de libéral. Alors pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu en profiter pour faire une politique vraiment libérale? Tu te serais fait détester de toute façon, mais au moins tu aurais pu sauver les pays et puis l'histoire t'aurait retenu comme quelqu'un qui a essayé de redresser la France. Mais là, faire une politique de quasi-communiste et se faire injurier comme un néolibéral,
C'est vraiment n'importe quoi. Bon, ensuite ils ont classé leurs propositions un peu comme ils le veulent. Moi je les ai classées avec les titres sans langue de bois. Alors dans ce qui est pas trop mal, il y a tout ce qui est sur aucun impôt ne sera appliqué aux successions et aux donations jusqu'à 150 000 par enfant, y compris pour les familles recomposées, ni jusqu'à 100 000 euros transmis aux petits-enfants. J'ai l'impression que ça c'est juste, on remet pas en question l'héritage parce qu'il me semble que c'est à peu près ces règles qui sont appliquées jusqu'aujourd'hui, mais donc pourquoi pas, ça fait quand même du bien de rappeler que c'est un scandale d'être taxé pendant sa vie, c'est encore plus un scandale d'être taxé pendant sa mort, et d'empêcher les gens de pouvoir donner le fruit de leur sueur et de leur sang à ceux qui viennent après. Enfin voilà, si vous voulez construire de la pauvreté générationnelle, taxez plus les héritages, et comme ça vous irez loin. Alors nous irons plus loin dans la simplification administrative, blablabla. Ah, vous avez un truc qui ressemble à ça chez le RN, donc c'est des déclarations de bonnes intentions, mais au moins c'est pas des déclarations de guerre à la création d'entreprises, aux entrepreneurs, comme ce que vous avez dans le programme du Front Populaire. Donc voilà, ça veut dire je ne suis pas en guerre contre le business, mais ça ne veut finalement pas dire grand chose. Vous avez également cette mesure qui vise à exempter des frais de notaire les primo-accédants, et vraiment frais de notaire, gardez toujours à l'esprit que c'est au cœur de l'hypocrisie du communisme français. C'est pas un frais de notaire, c'est un impôt. Le notaire dans une transaction financière, il prend quelque chose, je crois, peut-être comme 1 ou 1,5%. C'est ça vraiment ce qui va dans la poche du notaire pour le travail qu'il effectue. Mais toute cette énorme somme que vous payez quand vous achetez une propriété ou quand vous vendez une propriété, ça va dans la poche de l'État. Ce ne sont pas des frais de notaire, ce sont des impôts. Pour continuer à rémunérer le travail, augmenter les primes qui peuvent être versées. Donc c'est bien effectivement de pouvoir filer 10 000 balles de plus par an à un employé sans devoir payer des impôts dessus, mais ça risque d'être un pansement sur une jambe de bois, parce que l'objectif ce serait vraiment de baisser drastiquement les charges patronales et les charges sociales, et le passage à une retraite par capitalisation est évidemment une mesure qui permettrait de faire gagner tout le monde. Ce serait une mesure qui serait véritablement juste. En plus, si vous êtes un bon franchouillard à tendance gauchiste, anti-mondialisation, dites-vous que passer à la retraite par capitalisation, ça vous permet par exemple de faire financer votre retraite par les États-Unis. Voilà, vous investissez dans le SP500 tout au long de votre vie, et ce sont les boîtes américaines qui payent comme ça votre retraite. Donc voilà, je ne comprends pas qu'on ne soit pas encore passé à ce système. C'est vraiment absolument dément. Dans le pas trop mal, vous avez aussi les trucs du type pour tous les parents d'élèves, nous proposons des achats de fournitures scolaires groupés. Pourquoi je le mets dans ces pas trop mal? Parce que ça fait partie de ces mesures qui visent à redonner un peu de pouvoir d'achat, mais sans qu'en face vous ayez quelque chose comme de l'impôt ou une taxe, parce que c'est vraiment ça l'objectif. Toutes les fois que vous prenez aux uns pour donner aux autres, vous créez une injustice, et vous créez de l'inefficacité économique, et tout ce qui permet d'alléger les dépenses sans peser sur les revenus des autres, c'est ce genre de mesures qu'il faut privilégier. Alors dans la série De quoi tu parles, il y a le truc là, nous libérons les augmentations de salaire entre le SMIC et 2000 euros en réformant les aides aux entreprises de la prime d'activité. Mais baissez les impôts, arrêtez de faire vos trucs là de guignols, d'administratifs là, arrêtez de faire les guignols. Si vous voulez que les entreprises augmentent les salaires, baissez les impôts, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de créer des usines à gaz administratives. Voilà. Et donc là, ça tombe bien parce que vous sentez que je suis en train de m'énerver, et ça m'énerve. Ça m'énerve pour le coup. Nous respecterons une règle d'or anti-hausse d'impôts pour les Français afin de les protéger du matraquage fiscal voulu par le RN et la NUPES. Ces deux blocs veulent augmenter les taxes et les impôts de tous les Français qui travaillent ou ont acquis un petit patrimoine. Nous y ferons barrage. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs et vous êtes des hypocrites. Je vous rappelle, le 30 mai, vous avez un décret qui est signé de la main de Gabriel Attal qui augmente de 5 points les impôts sur les micro-entreprises. La micro-entreprise, c'était un des seuls trucs qui fonctionnait bien en France, à savoir, vous pouvez hyper facilement, sans vous casser la tête avec des énormes procédures administratives, créer une micro-entreprise. C'est très bien, par exemple, si vous voulez lancer un petit business en ligne, ou alors si vous voulez, j'en sais rien, moi, faire pousser des légumes, les vendre au marché, n'importe quoi, vous vous retrouvez avec une structure qui est hyper simple et avec une fiscalité qui est assez légère, et donc il justifie cette augmentation de 5 points en disant « Non, c'est pas un impôt, c'est une augmentation des cotisations ».
Vous n'êtes pas en train de cotiser pour vous-même. Encore une fois, on vous prend 5% de ce que vous pourriez toucher pour le balancer dans le feu, du système de retraite générale déficitaire. Et on vous empêche donc de pouvoir investir pour vous-même. Cet argent, si vous l'investissez dans des ETF tranquillement sur le très long terme, ça vous permettra d'avoir une retraite et ça permettra de voir l'évolution au fur et à mesure. Alors que là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous vole pour mettre ça dans un Ponzi qui ne marche pas, qui est en train de s'effondrer. Donc ne croyez pas que ces 5% qu'on vous prend en plus, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une retraite plus importante. Le système est en train de s'effondrer. On vous vole pour payer les retraites des gens qui sont aujourd'hui à la retraite, pas du tout pour que vous puissiez préparer vos retraites. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on vous empêche de capitaliser plus, on vous empêche d'investir plus et on vous empêche de vous mettre à l'abri. Donc c'est absolument répugnant. Nous, on fait pas de hausse d'impôts. Ouais, c'est ça, allez vous faire l'enlaire. Non, ça c'est à mettre dans le même panier que, vous savez le truc qu'il y a eu là sur... Oui, on a supprimé une taxe pour alléger le fardeau fiscal sur les propriétaires et le résultat c'est que les communes où vous vivez augmentent de 30% votre taxe d'habitation. Ils se fichent complètement de nous et encore une fois, arriver à se faire détester comme des libéraux alors qu'ils ont mené une politique communiste, que les impôts ont culminé sur leur mandat, qu'ils ont augmenté tout ce qu'ils pouvaient augmenter, c'est absolument un scandale. Alors pour ce qui est de l'aggravation de la fiscalité, on va revaloriser les retraites de machin, etc. Donc ça veut dire on va éclater encore plus les actifs, on va continuer d'augmenter les salaires des fonctionnaires, c'est la fête, on va créer un fonds de rénovation énergétique. Ça me fait marrer, tu vois. Je crée un problème en disant à partir de maintenant les logements de classe administrative ne pourront plus être loués car l'employé au tamponnage de formulaire a décrété que c'était des passoires énergétiques et donc pour combler le problème qu'ils ont créé avec leurs lois et leurs normes stupides, ils vont vous prendre de l'argent public pour pouvoir financer des mises aux normes des logements. Enfin voilà, c'est complètement taré et nous revaloriserons les retraites pour suivre l'inflation. Non mais tu vois, c'est ça le délire, c'est que ensuite ils vont faire campagne en disant nous on n'est quand même pas le RN, on a un programme fiscalement responsable, bande de menteurs. Quel enfer le communisme. Alors aggravation du collectivisme, après 40 ans de désindustrialisation, nous avons depuis 2017 rouvert 300 usines et recréé 1500 emplois de Crolles à Dunkerque. D'ici 2027, nous créerons 200 000 emplois industriels. Mais arrêtez de vous prendre pour des grands timoniers. Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Qu'est-ce qui a désindustrialisé le pays? Ce qui a désindustrialisé la France, c'est qu'on est un tel enfer fiscal et on est aussi un tel enfer administratif que évidemment vous n'allez pas créer des boîtes en France, évidemment que vous n'allez pas créer de l'industrie en France et vous dire que vous allez régler ce problème que le collectivisme a créé en mettant un état stratège qui va faire des investissements, mais vous délirez les mecs. Laissez un peu faire les humains, laissez un peu faire les citoyens, laissez un peu faire le peuple, laissez-nous entreprendre en baissant les impôts. Et le truc le plus fou, c'est qu'on parle de gens qui n'ont jamais bossé de leur vie. On parle de gens qui sont sortis de chez papa-maman, ont fait l'ENA, et ensuite ils se prennent pour des grands capitaines d'industrie. Mais vous rigolez les gars, laissez faire le peuple, laissez faire les gens. Vous êtes même pas fichus de gérer un ministère, vous pensez que vous allez être capable de gérer une industrie. Ça c'est plus généralement le problème des intellectuels qui sont pas connectés au business, c'est qu'ils se croient intelligents alors que leurs pensées tournent à vide. Nous continuerons à investir massivement dans la recherche, les technologies, mais c'est pareil, si vous voulez que l'Europe cesse d'être un nain technologique, arrêtez de nous enquiquiner avec les normes et baissez les impôts et vous allez voir que très rapidement on va pouvoir développer des trucs. Finalement là vous avez un truc, nous allons créer une garantie des loyers pour faciliter la location tout en rassurant les propriétaires. Génial. Génial. Au lieu de responsabiliser les locataires et en leur permettant de gagner beaucoup plus quand ils bossent, eh bien on va créer une garantie d'État. Qui va la financer? Eh bien, je vous le demande. Voilà, je pense que c'était important de faire cette vidéo, mais simplement pour casser le narratif selon lequel Renaissance serait le parti pro-business. Si vous regardez vraiment les faits, déjà, on voit ce que ça a donné, et par ailleurs, quand on regarde leur programme, je vois surtout des choses qui sont là pour aggraver le collectivisme, et aucune mesure sérieuse pour faire face au mur fiscal qui nous arrive en pleine figure. Donc voilà, votez pour ce que vous voulez, mais sachez qu'il n'y a
pas encore d'offre libérale en France et que vous avez donc intérêt à vous former et à vous battre pour protéger ce que vous avez acquis et pour protéger ce que vous allez acquérir, parce que vu les finances du pays et vu le gauchisme mental qui le ravage, et ben vous inquiétez pas qu'ils auront absolument aucun scrupule à se servir dans vos comptes en banque quand le pays aura fait officiellement faillite. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.